Salut à tous les potes, aujourd'hui je vais vous apprendre à jouer Corbac, enfin en tout cas je vais essayer de vous donner quelques techniques. Alors pour ça on va commencer déjà avec une partie avec Corbac. Alors on va le jouer en solo. Allez c'est parti. Alors déjà comme première technique, c'est plutôt un peu la base vraiment du jeu avec ce Corbac. Donc c'est de toujours garder sa distance. Là, par exemple, il y a une Shelly. C'est un peu la base du corps à corps, ça, la Shelly. Là, vous voyez, je suis arrivé à la garder à distance. Vous voyez, je prends un peu des points dans mon super. Je sais pas si vous voyez. Mais regardez mon super. Grâce à elle, il monte. Et là, moi, je la garde à distance. Et comme ça, je peux casser ma boîte. Et voilà, j'ai récupéré déjà la première gemme sans problème. Alors là, je suis un peu encerclé. Oh, je suis pas réussi à sortir. C'est dommage. Bon, c'est pas grave. On va faire une deuxième partie pour un peu mieux vous montrer. Alors, après le problème aussi que j'ai, c'est que moi, mon Corbac, il est rang 23, je crois, et il est juste pouvoir 6. Donc il est vraiment pas très fort. Donc c'est pour ça que j'ai un peu du mal à le jouer là maintenant, parce que ça commence un peu à devenir dur là à ce niveau. Mais bon, après ça va, j'y arrive à peu près. Ah, il va faire une alliance. Une autre technique aussi quand on est avec un skin qui est pas vraiment... parce que mon Corbac c'est quand même pas un skin de corps à corps, c'est de toujours tirer dans les buissons. Surtout qu'en plus mon Corbac c'est un skin qui récupère ses tirs assez rapidement. C'est pas comme certains snipers ou quoi qui eux sont assez longs quand même à récupérer. Ah voyez, j'ai réussi à toucher un boule en faisant ça. Parce que si j'y étais allé, ben je serais mort. Tac, tac. On vérifie bien partout. On rentre. Tac, tac. Ah voilà, il y en a un autre ici. Tac. On garde bien la distance surtout, c'est le plus important. Par contre, j'ai toujours pas réussi à avoir mon super, ça c'est un peu compliqué là. J'ai que 5 gemmes. Après, je crois que je suis celui qui en a le plus de map. Aïe, aïe, aïe. Ah, y'a un gars. Oh, y'a un gars. J'ai pas eu. Ah, je me suis fait tirer dessus. Zut. Bon, on va essayer de partir sur une partie en brawl ball. Ouais, je l'ai bien rang 23 là, le brawler. Alors. Tac. Alors, en brawl ball, c'est un peu différent. Mais moi, je préfère quand même ce mode. Parce que c'est un mode un peu plus stratégique, je trouve. Aïe, attention sur l'un contre un. Alors, tac. Oui, je trouve que c'est un mode un peu plus stratégique et qui demande d'autres compétences. Par exemple, d'arriver par exemple à garder le but comme il faut. Là, vous voyez, c'est un peu compliqué pour le garder. Parce que là, on est vraiment dans le mal. Là, on va prendre un but là. Ouf. C'est vraiment très très compliqué. Là, à ce niveau-là, ça devient compliqué quand même de faire des combats avec des brawlers au pouvoir 6. Donc là, vous voyez, j'essaie toujours de garder à distance en entamant un peu tous les brawlers là-bas, mais c'est un peu compliqué. Tac, on va essayer. Oui, ça c'est pas mal. Tac, faut faire gaffe au temps. Tac. Oh non, ils sont dans le mal en bas. Ouh. Il a fait le ménage un peu. Après, sinon, en Brawl Ball aussi, ce qu'il faut penser, je vois énormément de joueurs en fait qui jouent assez mal dans ce mode. Parce que en fait, ils ont le problème, c'est que quand on est devant les buts, il y a trop de joueurs en fait en défense qui se laissent passer par justement l'attaquant, qui du coup ça lui permet de tirer. Et ça, c'est vraiment le pire truc à faire, de se laisser passer par l'attaquant. Ce qu'il faut, c'est
de tirer sur l'attaquant et en même temps de reculer avec lui pour toujours protéger son propre but. Voilà, donc l'autre là-bas il va mourir. Tac. Allez, bien joué. Et après aussi, j'ai oublié de vous dire, il y a une autre technique aussi, mais ça c'est pour le survivant plutôt. Aïe, aïe, attention. Ouf, il est bon lui. Ça c'est plutôt pour le survivant. C'est lorsqu'en gros vous voulez débloquer vous voulez aller attaquer sur une boîte ou quoi que ce soit. Beaucoup de joueurs, je vois, et même à mon niveau, et moi je suis à 18 000 trophées, donc, enfin à 17 000 trophées, donc je sais quand même un peu comment ça fait. Et même à 17 000 trophées, je vois encore énormément de joueurs qui font la faute. C'est que, en gros, tac, ah oui, bien, oui, elle est belle. C'est que, en gros, ils arrivent devant la boîte et ils sont au courant qu'il y a un autre skin qui arrive. Et le problème, c'est que très souvent, ils envoient leurs 3 attaques en se disant qu'ils auront le temps de récupérer la petite gemme. Mais le problème, c'est que le skin revient trop vite et malheureusement nous tue. Et ça arrive très 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 souvent, surtout en tout début de partie. Et des fois, ça fait faire des top 10 inutilement. Mais il n'y a pas que sur les niveaux assez faibles que ça arrive. Moi, je vois ça, même à 17 000 trophées, il y a des gens qui font encore cette erreur. Alors que c'est vraiment quelque chose de basique. À chaque fois, il faut vraiment bien analyser que personne puisse nous tuer à mourir inutilement à chaque fois en début de partie. Alors, tac, zut. Alors, il est pas mal lui. Je vais pas trop m'approcher quand même parce qu'il a plus de pouvoir que moi lui, je pense. Parce que le mien est quand même vachement faible. Tac. Aïe, oh là là. Aïe aïe aïe. Bon, et ben sur ce les potes, ça sera tout. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. Salut!